Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau thème qui est comment apprendre à mon enfant à effectuer des activités en autonomie. Alors, je vous propose une procédure aujourd'hui, bien sûr, c'est pas la seule, mais elles me semblent facilement applicables pour les familles. Alors, d'abord, vous devez réfléchir et construire un répertoire d'activités qui soit adapté à votre enfant. Ces activités, elles doivent être ludiques, éducatives, courtes. Elles ne doivent pas dépenser 5 minutes chacune. Vous pouvez par exemple proposer 3 activités. 3 modèles de construction de Lego à reproduire, 2 dessins avec des étapes décomposées à reproduire, 2 fiches de graphisme. Vous devez montrer à votre enfant comment faire ces activités au préalable de mettre en place ces activités en autonomie en apportant des guidances nécessaires telles que physiques, gestuelles, imitatives, verbales. Proposez pas de nouvelles activités à effectuer en autonomie parce que votre enfant va vous demander de l'aide et ce ne sera plus une activité en autonomie. Donc ces activités qu'il devra effectuer seul, il doit d'abord les maîtriser. Organiser, structurer ses activités pour que ça soit plus facile pour lui de se repérer, de les trouver, puis de les ranger et d'enchaîner les différentes activités qu'il a effectuées. Ranger par exemple ses activités dans des bacs en mettant un petit pictogramme sur chaque bac pour que l'enfant sache que voilà, dans ce bac-là se trouve le coloriage, dans l'autre bac se trouvent les puzzles. Voilà. Vous allez devoir prendre en photo toutes les activités pour les coller sur un panneau de choix. Donc, il vous faut comme matériel une grande feuille canson pour le panneau de choix, une plastifieuse, des ciseaux, réajuster les photographies à un format adapté de pictogramme. Il faudra des pochettes à plastifier, un time timer visuel et la photo de ce time timer. Une fois que tout cela sera réalisé, vous avez constitué un répertoire d'activités que votre enfant connaît, il n'aura pas besoin de vous pour les réaliser. Vous devez maintenant lui apprendre à servir de ce planning d'activités. Vous allez devoir guider les premières étapes pour qu'ensuite il puisse se débrouiller tout seul dans l'usage de ce planning. À terme, peut-être même qu'il n'aura plus besoin de ce planning visuel pour travailler en autonomie. Alors, il y a deux types d'activités. Il y a des activités qui ont une fin en soi, un coloriage par exemple, et il y a des activités qui ne sont pas délimitées dans le temps, comme jouer aux voitures. Et dans ce cas, vous allez devoir utiliser un timer. Alors, le support visuel, le séquentiel d'activités, il va permettre à l'enfant de visualiser la séquence de travail qu'il doit effectuer ou la séquence de jeu. Ça peut être composé de 3 ou 4 jeux, ça dépendra. Alors d'abord, vous placez toutes les images d'activités sur le panneau de choix. Ensuite, vous allez guider pour apprendre à votre enfant à les placer sur le séquentiel visuel. Il devra placer 3 images ou 4, tout dépendra d'où il part. Et au fur et à mesure, vous pourrez complexifier, augmenter le nombre d'images et même proposer de nouvelles activités sur le panneau de choix. Et je vais vous présenter une procédure de chaînage arrière. Alors, la première étape, c'est que vous choisissez 2 activités qu'il place sur le séquentiel d'activités et lui choisit la dernière. Ensuite, la deuxième étape, vous choisissez la première activité et lui choisit les 2 dernières. Et enfin, il choisit et place les 3 activités seules en autonomie. Une fois que ce sera acquis, vous pourrez, comme je vous disais tout à l'heure, proposer de nouvelles activités et surtout n'oubliez pas de toujours mettre sur le tableau de choix des activités agréables, au moins une, pour motiver l'apprentissage, motiver cette compétence pour l'enfant à travailler en autonomie. Voilà. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère vous avoir aidé. Au revoir.